Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Toisange. J'espère que vous allez bien et que votre journée fut bonne. Bon, si elle n'a pas été bonne, Dieu a été avec vous quand même, il est avec nous. Remercions Dieu pour ses bienfaits. Cependant, même si la journée n'a peut-être pas été très bonne ou encore la semaine n'a pas forcément bien commencé, cependant, je suis consciente que les difficultés que nous traversons sont certainement... ce que je voulais dire que c'est pédagogique, pardon. Alors, que cette difficulté ne nous fasse pas douter des promesses que Dieu nous a faites. Voilà. Alors, je voudrais en citer trois promesses. La première promesse se trouve dans le psaume 120, verset 1er. C'est le Seigneur que j'ai invoqué dans ma détresse et il m'a répondu. Deuxième promesse que je voudrais lire, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est un texte que vous connaissez bien qui se trouve dans le psaume 50, verset 15. Tout ça pour nous réconforter si nous vivons des temps difficiles. Et la dernière promesse que je veux partager avec vous pour nous encourager, il dit, ça se trouve dans le psaume 18, verset 2 à 4, il dit: je t'aime, Seigneur, ma force. Le Seigneur est mon roc, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher en qui je trouve un abri, mon bouclier, la corne qui me sauve, ma citadelle. Je m'écris: loué soit le Seigneur, et je suis sauvé de mes ennemis. Sachez que vous n'êtes pas seuls, nous ne sommes pas seuls et que le Saint-Esprit est notre compagnon de route. Il assure notre joie et nous garantit la paix. Il ouvre nos yeux sur nos relations, parce qu'il est question de relations tous les mercredis, on va dire deux mercredis dans le mois, voilà. Nous avons ce temps de partage et d'enseignement. Alors, il nous ouvre les yeux sur nos relations, que nous soyons une source de bénédiction pour ceux qui nous sont proches. Alors, je vais vous inviter, comme d'habitude, à prier avec moi. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ce que tu es. Tu es avec nous. Il nous a fait des promesses, comme je viens de le dire. Tu seras toujours avec nous. Tu nous as donné Jésus. Il est le garant de notre salut, notre seul médiateur. Nous prions donc en son nom. Béni sois-tu, Jésus, pour ton amour. Merci pour le pardon de nos fautes et bien plus l'effacement de nos péchés. Viens par ton esprit dans ce temps de partage. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus que nous te prions, notre Père. Amen. Nous nous retrouvons ce soir pour notre rencontre bimensuelle, comme j'ai dit, qui nous permettra de reconsidérer nos relations et de privilégier celles que nous entretenons avec Dieu. C'est la relation primordiale, c'est la plus importante, qui nous permettra d'avoir de meilleures relations avec ceux qui nous entourent. Ce soir, nous comprendrons davantage ce que Dieu attend de nous dans nos relations d'intimité dans le couple. Et Michael vous fera part de cela dans quelques instants. Puissions-nous être attentifs à l'enseignement que nous recevons de la part de Dieu par Michael. Juste avant, je vous invite à un premier temps de préparation où nous louerons notre Dieu en réclamant son esprit. Demandons d'abord à notre Dieu le pardon qui nous offre, le pardon de nos péchés, qui nous offre gratuitement Jésus. Alors je nous donne la possibilité de le faire durant 1 minute de manière personnelle. Donc 1 minute, voilà, pour ce temps de repentance. Voilà, je pense que la minute est pratiquement écoulée. Dans nos prières au quotidien, nous demandons pardon à notre Dieu. Que Dieu apporte par son esprit la connaissance qui nous aidera dans cette transformation. Cette transformation, elle est indispensable à notre vie. Alors, je veux accompagner ce moment où nous sommes amenés à demander pardon à Dieu par 3 textes que nous trouvons dans la parole inspirée qui est la Bible. D'abord, Nombre 14, verset 20, et l'Éternel dit: je pardonne comme tu l'as demandé. Donc, n'hésitons pas de demander pardon à notre Dieu, comme nous offensons.
Le psaume 78, verset 38 déclare « Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. » Nous lisons enfin dans 1 Jean 2, verset 12. « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom, et quel beau nom, le nom de Jésus. » Voilà le cadeau que Jésus nous offre, qui nous a offert, que nous recevons à condition que nous pardonnions aussi à ceux qui nous causent du tort. Donc il y a une condition que nous connaissons. Alors, je vous invite à chanter avec moi le chant qui a pour refrain « Oui, par ton sang lave mon cœur, rends-moi plus blanc que la neige au Seigneur. » Le titre c'est « Ô mon sauveur, à toi seul je veux être. » Si j'ai bonne mémoire, c'est le 341. Ô mon sauveur, à toi seul je veux être. Viens pour toujours habiter dans mon cœur. Brise l'idole et de ce cœur sois maître. Rends-moi plus blanc que la neige, Seigneur. Oui, par ton sang, lave mon cœur. Rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. En moi, Jésus, ne laisse aucune place où le péché se glisse en interdit. Agneau de Dieu, que ton sang pur efface ce qui me vient de son pouvoir maudit. Oui, par ton sang, lave mon cœur, rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Par ton esprit, de ton trône de gloire, tu viens en moi, misérable pécheur, pour remporter la complète victoire et nettoyer entièrement mon cœur. Oui, par ton sang, lave mon cœur, rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Tu vois, Seigneur, j'attends plein d'espérance près de la croix où ton sang fut versé. Là j'ai reçu la nouvelle naissance, là mon soupir fut toujours exaucé. Oui, par ton sang, lave mon cœur, rends-moi plus blanc que la neige, Seigneur. Alléluia, ton image divine en moi, Seigneur, reparaît par la foi. Béni sois-tu de ma sainte origine. J'ai pour toujours tous les titres en toi. Et par ton sang, mon pauvre cœur devient plus blanc que la neige, ô Seigneur. C'est un chant que j'aime beaucoup, les paroles sont fortes. Maintenant, je vous invite à réclamer l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs. Et voilà ce que déclare la parole de Dieu concernant le Saint-Esprit. Marc 1, verset 8. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Jean 14, verset 26 déclare « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et enfin, troisième texte que j'ai pris pour appuyer la puissance du Saint-Esprit. « Or, l'espérance ne trompe pas,
parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est une promesse, c'est une puissance et c'est aussi Dieu. Chantons le chant bien connu. Rends-toi maître de nos âmes. Esprit Saint, Esprit d'amour et de tes divines flammes, embrase-nous en ce jour. C'est un chant que vous connaissez certainement très bien. Le 131. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de tes divines flammes nous embraser en ce jour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Viens, Esprit de la promesse, en nous scellant de ton sceau, nous dévoiler la richesse de l'héritage d'en haut. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Forme-nous pour le service du divin libérateur. À ses pieds en sacrifice, nous apportons notre cœur. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Esprit de vie et de gloire, conduis-nous de jour en jour et de victoire en victoire jusqu'au céleste séjour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Qu'il en soit ainsi. Nous dirons maintenant à notre Dieu toute notre gratitude par un psaume de louange, qui est le psaume 148. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutez ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Le moment d'enseignement est prévu maintenant. J'espère que vous avez déjà été enrichis par cette première partie réservée à la consécration, comme nous venons de le vivre. Soyez pleinement bénis par notre Dieu. Maintenant,
Michael nous enseignera sur une question qui a toute son importance. Je laisse la place à Michael pour ce temps d'enseignement. Soyez tous bénis et enrichis par ce temps de partage. Amen. Voilà, Michael. Amen. Merci beaucoup, Béatrice. Gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ma voix, je m'appelle Michael. Je tiens à dire que je ne suis pas, comment dirais-je, théologienne ou pasteur. Je ne suis qu'une servante de l'Éternel et je partage avec vous ce que j'ai compris de la parole de Dieu et ce que, voilà. Alors, c'est juste un partage. Je n'ai pas la vérité. La vérité, c'est Jésus qui l'a et vous aussi, vous avez la vérité. Alors, moi, c'est ma vérité à moi. Après, à vous d'aller chercher le Christ, d'aller demander à Jésus de faire, de piocher, de faire vos recherches et de vous laisser guider par le Saint-Esprit. Parce que seul le Saint-Esprit connaît la vérité. Moi, c'est ma vérité. Après, vous allez trouver celui qui est la vérité, qui s'appelle Jésus, et il vous enseignera. Parce qu'il a dit que le Saint-Esprit doit nous enseigner toutes choses. Alors que le Saint-Esprit puisse enseigner les cœurs ce soir, que le Saint-Esprit puisse venir parler au peuple de Dieu, parce que le ministère de l'enseignement, ça fait partie du ministère du Saint-Esprit. Alors, je vous demande de courber la tête. Je vais prier pour réclamer l'aide du Saint-Esprit parce que c'est lui qui doit nous instruire. Seigneur Jésus, je m'approche devant toi avec cette parole. Tu as déclaré que personne, on n'aura pas besoin d'enseigner aux autres ta parole puisque le Saint-Esprit viendra. Il va nous enseigner ta parole. Saint-Esprit, enseigne-nous ce soir. Enseigne-nous, apprends-nous à rentrer en communication avec notre Seigneur, notre Dieu, notre Père Céleste. Ce soir, Seigneur, je voudrais partager ce que moi-même j'ai compris de ta parole. Je voudrais te demander ta grâce, Seigneur. J'ai beaucoup d'handicaps, mais je sais qu'avec toi, mes handicaps sont cachés, sont couverts par le sang de l'agneau. Je voudrais te présenter mes yeux, je voudrais te présenter mes oreilles, je voudrais te présenter ma bouche, mes émotions, mon corps. Et je voudrais te les soumettre ce soir afin que si tu veux les utiliser et que tu as le choix, tu peux. Je te donne tu peux, Seigneur. Je voudrais te demander aussi le don d'interprétation, de compréhension pour que je puisse comprendre aussi ce que tu veux me dire, si tu as à me dire quelque chose pendant que je suis en train de parler sur cette radio. Je voudrais aussi te présenter chaque auditeur, auditrice de cette radio. Je vais te demander, Seigneur, que l'esprit de vérité puisse venir. L'esprit de vérité qui s'appelle Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Je t'appelle, viens. Viens et descends sur la radio. Viens parler dans le cœur de tes enfants. Viens chasser toute la religiosité, le formalisme, toute chose qui n'est pas de toi. Viens chasser dans ma vie et dans la vie de tous ceux qui veulent, Seigneur. Viens mettre ton trône, ta puissance, ta gloire. Viens soumettre mes émotions à toi. Viens soumettre la résistance de chacun de nous à toi et à toi seul. Merci dans le nom de Jésus, Fils du Dieu très haut, Père Céleste. Je t'ai prié. Amen. Alors, je vais commencer pour traiter le sujet que vous avez vu sur le flyer. Alors, d'abord, pour traiter ce sujet, je vais présenter mon plan. Mon plan sera basé en 3 parties. D'abord, je parlerai du statut de la femme, parce que je ne peux pas traiter la sexualité dans le sabbat sans parler du statut de la femme. Parce que ce soir, je vais utiliser la Bible et la Bible seule pour parler. Donc, du coup, je vais d'abord parler du statut de la femme, sa sexualité, le sabbat, et ensuite, je parlerai quels sont les bienfaits de la sexualité. Donc, remarquez bien le plan. Le plan, je vais commencer par le statut de la femme dans la Bible, dans l'Ancien temps. Je parlerai de la sexualité de la femme dans la Bible. Je parlerai aussi du sabbat et je parlerai aussi des bienfaits de la sexualité. Donc, pour commencer cette deuxième partie, parce que la première partie a été présentée par notre sœur, donc je vais vous demander d'ouvrir votre Bible et nous allons lire ensemble Genèse 3. Est-ce que Béatrice est là avec moi? Ce soir, j'aurais besoin d'aide, Béatrice, parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas un sujet facile. J'ai besoin un peu de béquilles, donc excuse-moi de m'exprimer ainsi, mais j'ai besoin d'aide. Donc, j'aimerais te demander de lire pour moi Genèse 3, à partir du verset
On peut commencer à partir du verset 1er jusqu'au verset 16. Bon, ben, j'ai pas Béatrice. Bon, ben, Allô? je vais lire le texte. Genèse 3. Oui, désolée, Michael, j'ai un décalage. Ah, C'est pour d'accord. ça. C'est pour ça que j'entends et puis en même temps, Voilà. Alors, je prendrai Genèse 3. Excuse-moi. Je prends ma Genèse Bible. 3 à partir du verset 1 à 16. Excuse-moi pour le temps de... Enfin, en écoutant avec le poste, le décalage. Tu m'excuseras, ce sont les erreurs. Attends. Oui. Désolée, Michael, j'ai un décalage. C'est pour ça. C'est pour ça que Excuse-moi. Alors, j'ai certainement une autre version. Mhm. Tu m'excuseras. Ok. Alors, Genèse 3, oui, verset combien, Michael? Le verset 1 à 16. 1 à 16, hein? Oui. Ok. J'ai pris la première Bible, Genèse 3, 1 à 16. Alors, le récit du paradis. Alors, je lis. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahvé, Dieu, avait fait. Il dit à la femme, moi j'ai la version Bible de Jérusalem, il dit à la femme, alors, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Vous n'y toucherez pas sous peine de mort. Le serpent répliqua à la femme, pas du tout. Vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était cet arbre désirable pour acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il mangea. Alors leurs yeux à tout de s'ouvrir, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousurent des feuilles de figuier et se firent des pagnes. Ils entendirent le pas de Yahvé, Dieu, qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. Et l'homme et sa femme se cachèrent devant Yahvé Dieu parmi les arbres du jardin. Yahvé Dieu appela l'homme. Où es-tu? Dit-il. J'ai entendu ton pas dans le jardin, répondit l'homme. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Il reprit. Et qui t'a appris que tu étais nu? Tu as donc mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger. L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi, qui m'a donné de l'arbre, et j'ai mangé. Yahvé Dieu dit à la femme, qu'as-tu fait là? Et la femme répondit, c'est le serpent qui m'a séduite et j'ai mangé. Alors Yahvé Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les bestiaux et toutes les bêtes sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. À la femme, il dit, je multiplierai tes peines, les peines de tes grossesses, dans la peine, et tu enfanteras des fils. Ta convoitise te poussera vers ton mari, et lui dominera sur toi. Jusqu'au verset 16. C'était ça, Michael? Merci beaucoup. Voilà, jusqu'au verset 16. Donc, quand on regarde la Genèse, la femme avait un statut que Dieu lui avait donné. Elle était l'aide de l'homme. Dans Genèse 2, elle était considérée comme chair de Adam. Elle était aussi considérée comme la personne que Dieu avait créée. Mais après le péché de Adam, la femme va tout perdre.
elle perdra son statut que Dieu lui avait donné dans le jardin d'Éden. Elle sera plutôt considérée comme quelqu'un qui n'a pas de très... Elle sera considérée comme... comment dirais-je, elle n'aura pas sa place. Dans l'Ancien Testament, si vous regardez bien, l'Ancien Testament et la Bible a été écrite par les hommes. Dans l'Ancien Testament, la femme n'avait pas de place, en fait. Dans l'ancien, en fait, dans les temps anciens. Aujourd'hui, nous voyons le statut de la femme. Aujourd'hui, on est en Europe et le statut de la femme a beaucoup changé. La femme a une place, elle a une valeur, elle a son mot à dire dans le couple, elle a son mot à dire dans sa sexualité, elle s'exprime. Mais avant, la femme n'avait pas de place. Elle n'était pas importante. Tout ce qu'elle devait faire, elle devait rester chez elle, faire le ménage, faire la cuisine. Elle devait laisser les hommes tranquilles. Son rôle, c'était de transmettre la vie et les codes. Elle n'avait pas le droit sur sa sexualité. La femme était considérée comme l'objet de trouble, un objet de trouble. Elle incarnait l'objet de désir, de trouble, de dégoût, de répulsion, de séduction, de manipulation, parce que c'est elle qui a introduit le péché dans le monde. À cause de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, la femme va porter, la société va faire porter à la femme toute la responsabilité de ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden. Elle sera considérée comme une séductrice, comme une manipulatrice. Elle sera considérée comme un objet de convoitise, de marchandage. Prenons le cas de... Je vais vous inviter à prendre le texte qui se trouve dans Genèse 19, à partir du verset 1 à 9. Genèse 19, à partir du verset 1 à 9. J'espère que... Oui, je suis là. Elle est là. Merci beaucoup. Oui, parce que j'avais pris le relais par le téléphone, mais le téléphone le portable a un décalage. Donc, je suis dû garder le téléphone, donc je suis là. J'ai pas de décalage là, donc c'est bon. Alors, Genèse 19. Le verset 1 à 9, nous allons lire l'histoire de... 1 à 9. Bon, j'ai toujours la Bible de Jérusalem. J'espère que c'est pas trop gênant pour la version. Donc, c'est comme j'étais un petit peu pressée, c'est celle-là qui m'est tombée sous la main. La destruction de Sodome. 19, versets 1 à 9. Alors, quand les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, Lot était assis à la porte de la ville. Dès que Lot les vit, il se leva à leur rencontre et se prosterna face contre terre. Il dit, « Je vous en prie, mes seigneurs, veuillez descendre chez votre serviteur pour y passer la nuit et vous laver les pieds. Puis au matin, vous reprendrez votre route. » Mais ils répondirent, « Non, nous passerons la nuit sur la place. » Il les pressa tant qu'ils allèrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur prépara un repas, fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que la maison fut cernée par les hommes de la ville, les gens de Sodome. Depuis les jeunes jusqu'aux vieux, tout le peuple, sans exception. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit ? Emmène-les-nous pour que nous en abusions. » Voilà, c'est le mot que j'ai. Lot sortit vers eux, à l'entrée, et ayant fermé la porte derrière lui, il dit, « Je vous en supplie, mes frères, ne commettez pas le mal. Écoutez, j'ai 2 filles qui sont encore vierges. Je vais vous les amener. Faites-leur ce qui vous semble bon. Mais pour ces hommes, ne leur faites rien, puisqu'ils sont entrés sous l'ombre de mon toit. » Merci Béatrice. D'accord. Alors, remarquez bien l'histoire de Lot.
dans Genèse 19, les anges sont entrés chez lui. Les gens de la ville réclament que Lot livre ses invités. Mais remarquez bien, à la place, qu'est-ce que Lot propose comme échange? Prenez mes filles et faites-leur ce que vous voulez. Alors pour Lot, l'hospitalité était plus importante que l'honneur de ses filles. Pourquoi? Parce que les femmes n'avaient pas de grande valeur à cette époque-là. Les femmes étaient considérées comme l'objet de marchandage. La femme n'avait pas une grande place. Comme aujourd'hui, nous voyons que la femme a plus de place et plus de valeur. Maintenant que je viens de parler de la place de la femme, par rapport à sa sexualité était considérée comme dangereuse. C'était une sexualité qu'il fallait maîtriser et c'était aussi une sexualité que lorsqu'on veut se consacrer à Dieu et qu'on veut faire plaisir à Dieu, on ne devrait pas toucher à une femme. C'était la mentalité de l'époque. Du temps de Noé, pas du temps de Noé, du temps de Moïse. Il faut dire que les Israélites venaient de sortir de l'esclavage. La mentalité égyptienne est encore, la mentalité de l'esclavage est là. Moïse aussi, Dieu va lui donner la loi, mais Dieu ne va pas changer la mentalité de Moïse. La mentalité des Israélites, Dieu va les laisser comme ça. Puisque la femme n'avait pas de grande valeur, elle n'avait pas de place, sa sexualité aussi était une sexualité et de répulsion, de séduction. Il fallait faire très attention. Lorsqu'on voulait se consacrer à Dieu, lorsqu'on voulait faire quelque chose de spécial pour Dieu, on ne devrait pas toucher, on ne devait pas aller vers une femme. On ne devait pas rentrer dans une relation sexuelle avec une femme parce que ça va souiller la relation avec Dieu parce que la femme, c'était à cause d'elle que le péché a été introduit dans le monde. Donc il fallait faire très attention. Vous pouvez regarder ces récits-là dans Exode 19 à partir du verset 15. Lorsque Moïse va demander au peuple de se sanctifier, Moïse va leur donner une ordonnance claire. Moïse va être bien précis. Exode 19, le verset 15, il dit « Vous allez vous sanctifier pendant plusieurs jours, 3 jours. Ne vous approchez pas de la femme, ne vous approchez d'aucune femme. » Pourquoi? Parce que, encore une fois, la femme, sa sexualité était dangereuse. Dans 1 Samuel 21, le verset 6, que je ne sais pas si Béatrice peut lire. Je suis là. Je suis là. 21, je cherche. Alors, 1 Samuel. Tu as dit 21, c'est ça? 1 Samuel 21, le verset 6. Verset combien? Excuse-moi, j'ai pas bien entendu. Verset 6. Le verset 6, d'accord, excuse-moi. 1 Samuel 21, le verset 6. Très bien. 1 Samuel 21, verset 6. David répondit au prêtre, « Bien sûr, les femmes nous ont été interdites, comme toujours quand je pars en campagne, et les choses... » Est-ce qu'on peut commencer à partir du verset 4 à 6? On fait D'accord. À partir du verset 4. D'accord, verset 4 dit, « Maintenant, si tu as sous la main 5 pains, donne-les-moi où ce qui se trouvera. » Le prêtre répondit à David, « Je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, il n'y a que du pain consacré, pourvu que les jeunes gens se soient gardés de rapport avec les femmes. » Verset 6, David répondit au prêtre, « Bien sûr, les femmes nous ont été interdites, comme toujours quand je pars en campagne, et les choses des hommes sont en état de sainteté. » Alors, c'est un voyage profane, mais vraiment, aujourd'hui, ils sont en état de sainteté quant à la chose. Ah, merci Béatrice. Regardez bien, David, il a faim, il demande le pain. Le pain, c'est le pain consacré à Dieu.
Mais il n'a pas le droit s'il avait été en contact, s'il avait eu une relation sexuelle avec une femme, parce que le pain était consacré. La sexualité de la femme, eh bien non, il ne faut pas. Parce qu'elle est l'objet de la malédiction, cette sexualité, elle est maudite, il faut faire attention. Jusqu'à aujourd'hui, parler de la sexualité est un peu difficile dans certains couples. Même le sacrificateur avait dit à David, est-ce que tes hommes ont couché avec des femmes pour pouvoir manger le pain de l'Éternel? Remarquez bien dans le texte, David dit, je fais un voyage profane. Mes hommes se sont sanctifiés. Ils ne se sont pas couchés avec les femmes. Dans la mentalité des temps anciens, si tu couchais avec une femme et que tu veux rentrer en contact avec Dieu, à cause de la femme, tu peux rater tes bénédictions. Parce que la sexualité de la femme était dangereuse. La femme n'avait pas de grande valeur comme aujourd'hui. Lorsqu'elle avait ses flux mensuels, elle était considérée comme impure. Le flux mensuel était considéré comme une malédiction pour elle. Ce n'était pas du sang frais comme du sang que voilà, les hommes, que lorsqu'il y avait la guerre ou il y avait une blessure, mais c'était du sang que les hommes n'arrivaient pas à comprendre d'où ça provenait. Et pourquoi elle saignait? C'était encore une double peine, double malédiction pour la femme. La malédiction de sa sexualité, la malédiction du flux mensuel. Elle était interdite lors des périodes des règles de rentrer dans le temple de Dieu. Elle n'avait pas le droit de s'approcher de tout ce qui était sacré à l'Éternel pendant la période des règles parce qu'elle était considérée comme impure. Pendant la grossesse, si elle donnait naissance à un homme, elle était considérée comme impure. Mais si elle donnait naissance aussi à une femme, elle était doublement peinée. Elle devait passer plus de temps à l'exclusion pour se purifier. Après le flux mensuel, elle devait prendre une période on dit ça, une période où elle devait se laver, se purifier parce qu'elle était impure pendant cette période. Elle devait se purifier pour entrer en contact, en communication avec son environnement. Prenons le cas de Bathsheba qu'elle prenait son bain, le bain de la purification parce qu'elle avait fini, les règles étaient finies. Elle devait attendre un nombre de jours pour qu'elle soit considérée comme pure. Et David, vous connaissez l'histoire un petit peu. Voilà, je ne vais pas rentrer dans cette histoire-là. Alors, si on considère toutes ces choses-là, si elle n'avait pas de valeur, elle n'avait pas de place, sa sexualité était redoutée. Alors imaginez-vous pendant le sabbat, un homme juif, un sacrificateur, ne couchera pas avec sa femme pendant le sabbat. Parce que le sabbat est sacré, est consacré à l'Éternel. Et que c'était dans la pensée des hommes de cette époque-là, c'était même voir un péché de coucher pendant le sabbat avec une femme. C'est Jésus qui va relever la femme. Et je dis merci, je dis gloire à Jésus aujourd'hui, parce qu'avec Jésus, la femme, dans le Nouveau Testament, la femme, il y aura un vent de liberté qui va rentrer pour la femme. Elle sera considérée par Jésus, elle va suivre Jésus, Jésus va honorer la femme, Jésus va même
comment dirais-je, sa résurrection, Jésus va la mandater pour aller dire aux hommes qu'il est ressuscité. La femme va prendre une valeur que c'est Dieu qui va redonner la valeur et la place qu'elle avait perdue dans le jardin d'Éden. Maintenant que je viens de traiter le premier point, le deuxième point que je vais traiter, c'est le sabbat. Peut-on avoir une relation sexuelle pendant le sabbat pour les couples? Je parle pour les couples. Je vous invite à prendre avec moi Genèse 2. Genèse 2. À partir du verset 1er jusqu'au verset 2. Tu veux que je lise ou tu vas lire, Oui, Michael? Vas-y. D'accord, Genèse 2, 1 et 2. Oui. Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute leur armée. Au 7e jour, Dieu avait terminé tout l'ouvrage qu'il avait fait, et le 7e jour, il chôma. Après tout l'ouvrage qu'il avait fait, il se reposa. Ah, Dieu va instaurer le sabbat parce qu'il avait fini de travailler. La Bible nous dit que Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Mais dans Genèse 1er, il va se passer quelque chose. Dans Genèse 1er, le verset 28, Genèse 1er à partir du verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur tous les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Dieu a fini d'achever sa création le 6e jour. Le 6e jour, Dieu a fini de créer les animaux, les plantes, le soleil, la terre, tout ce qui composait la terre. Et Dieu avait créé l'homme le 6e jour. Le 6e jour, la veille du sabbat, Dieu a fini de créer, Dieu a terminé sa création. Dieu va achever la création par un mariage. Lorsque Dieu a fini de créer Adam et Ève, c'est le 6e jour, c'est un vendredi. Le sabbat n'est pas loin de commencer. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds. Multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Pour clôturer la création, Dieu va faire un mariage. Dieu fait le mariage, il instaure le mariage de Adam et Ève. C'est lui le prédicateur, c'est lui pas le prédicateur, le pasteur. Il bénit le couple et il dit ensuite, soyez féconds, multipliez-vous, dominez sur les poissons de la mer et remplissez la terre. Chers auditeurs, auditrices de la radio, réfléchissez bien. On est un vendredi, la veille du sabbat. Dieu termine sa création. Il célèbre le mariage de Adam et Ève. Il leur donne l'ordre de se multiplier. Alors que le dimanche, le samedi, c'est le sabbat. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. L'homme doit commencer son ouvrage. Le vendredi, Dieu leur demande, Dieu leur dit de se reposer. Adam et Ève viennent de se marier. Adam et Ève viennent de se marier, frères et sœurs, auditeurs, auditrices de cette radio. Alors j'imagine en tant que femme, je viens de me marier. Je vais attendre jusqu'à dimanche pour pouvoir faire un câlin, un bisou, parce que c'est le sabbat. Alors que Dieu va donner l'ordre le 6e jour, la veille du sabbat. À l'approche probablement du sabbat, il dit croissez, multipliez la terre, allez-y,
C'est le mariage. Il célèbre le mariage. C'est la lune de miel. Alors j'imagine, pour mon mari, je suis sûre que ça n'allait pas passer pour lui. La Bible nous dit que tout ce que Dieu a fait, Dieu a trouvé que c'était bon. L'homme a mélangé un petit peu les choses. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Pendant le 7e jour, Dieu bénit la femme. Béatrice, il y a beaucoup de bruit chez toi. Je suis désolée. Oui. Désolée. Pendant le 7e jour, Dieu bénit le mariage. Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous, dominez, assujettis. La sexualité de Ève n'était pas une malédiction. Elle était une bénédiction. Parce que le texte dit que Dieu vit, d'après Genèse 1er, le verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. La Bible déclare que le sabbat est un jour de réjouissance. Le sabbat est un jour de fête. Le sabbat est un jour de joie. Le sabbat est une bénédiction. Le sabbat, c'est un jour de fête, un jour de joie, de bénédiction. Et Dieu rentre dans le sabbat avec un mariage. Après mon mariage, mon mari et moi, nous avons fait la fête. Je suppose que ceux qui ont vécu la même chose que moi peuvent témoigner qu'après leur mariage aussi, ils ont fait la fête. Alors que le sabbat, c'était le jour de la fête, le jour du repos, la fête de l'Éternel. Et l'homme rentre dans ce sabbat avec sa femme. La femme rentre dans le sabbat avec son homme. Je vous laisse répondre à cette question. Je ne vais pas répondre à la question, mais je vais vous laisser répondre à cette question. Maintenant, je vais aborder les bienfaits du sexe. Je sais que parler de sexe ou parler de la sexualité, c'est un peu tabou, c'est un peu difficile pour certains. Excusez-moi si vous êtes en famille, si vous avez des enfants que vous ne voulez pas, parce qu'il y en a qui ne parlent pas de sexualité, qui ne veulent pas que leurs enfants écoutent ça, mais j'en sais rien, je ne sais pas pourquoi c'est tabou. Ça a été tabou depuis la nuit des temps et ça reste encore tabou pour certains. Je me suis posé la question. Il y en a qui travaillent, qui sont à l'extérieur. Il y en a qui travaillent... je prends le cas des chauffeurs routiers. Parce que, pourquoi les chauffeurs routiers? Parce que j'ai eu quelqu'un en entretien et son mari est chauffeur routier et il ne rentre pas chez lui tous les jours. Il reste dans son camion. Il vient à la maison que le vendredi et il repart le samedi, il repart le lundi matin. Donc je me pose la question, le vendredi soir, puisque le mari travaille, donc il y a des jours où il repart le dimanche matin, il y a des jours où il repart le lundi. Je me pose la question, il rentre le vendredi soir, il repart le dimanche matin. Quand est-ce que le couple va avoir leur moment d'intimité puisque ça va tomber dans le sabbat? Je me pose la question, alors je vous renvoie cette question. Beaucoup vont me dire, mais Michael, Dieu parle de la tempérance. Oui,
Il y a la tempérance dans tout cela. Si pendant toute la semaine, tu as eu un moment de câlin, de plaisir avec ton mari, que pendant le sabbat, tu as envie de te reposer, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si tu le souhaites. Si monsieur et madame estiment que pendant le sabbat, ils ne veulent pas, ben, ça c'est leur problème à eux. Ce n'est pas mon problème. À chacun de vivre leur sexualité, en fait. À chacun de vivre sa sexualité comme il veut, comme il semble bon. Je disais que tout à l'heure qu'on allait voir les bienfaits du sexe. Alors, le sexe fait référence à tous les actes qui peuvent vous exciter, tels qu'un bisou, une caresse, Dieu nous a donné cette sexualité pour exprimer notre amour envers notre conjoint. Dieu nous a donné cette façon d'exprimer notre amour envers le conjoint ou la conjointe. Donc, si pendant le sabbat c'est interdit, donc pendant le sabbat, cette façon d'exprimer l'amour envers le conjoint, c'est interdit alors. Donc pendant le sabbat, on n'exprime pas son amour envers sa femme, on va l'exprimer autrement. Rappelez-vous que tout à l'heure, je vous avais dit que Dieu bénit le 7e jour. Il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Et je vous avais dit que le sabbat, c'était un jour de joie, un jour de repos, un jour de fête. Maintenant, je vais vous parler des bienfaits. Les bienfaits de faire l'amour, les bienfaits de la sexualité. Une sexualité épanouie contribue à notre bien-être. Il suffit d'un câlin pour observer les effets bénéfiques sur les anticorps. Il suffit juste d'un câlin. Un câlin. Par exemple, lorsqu'un couple se tient la main, le rythme cardiaque et respiratoire synchronise. Un bisou, une caresse peut réduire le stress. Faire l'amour réduit le stress, augmente l'hormone du bonheur quand cela est bien fait. Vous allez me poser, je pense qu'il y a des hommes qui vont me poser des questions ou des femmes vont me poser des questions. Ce soir, je ne réponds pas de questions. L'ocytocine, qui est une hormone, l'hormone de l'attachement, est déclenchée. La dopamine nous plonge dans un état de béatitude. Lorsque la dopamine est libérée pendant les rapports, cela nous plonge dans un état de béatitude, un état de repos. Grâce à cette hormone, que Dieu a mis dans le corps, l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, la dopamine. Cela nous plonge dans un état de béatitude, d'exaltation. Le sexe aussi a pour rôle de lutter contre la déprime. Ça booste le système immunitaire, ça a un effet cardiovasculaire, ça diminue le cancer du sein lorsque le mamelon est
comment dirais-je, lorsque le mamelon est sollicité, lorsque les mamelons sont stimulés, ça diminue le cancer du sein grâce à l'ocytocine. Si vous avez des problèmes de migraine pour les couples, parce que comme c'est une émission pour les couples, je parle aux couples, hein, je ne parle pas à ceux qui ne sont pas mariés, qui n'ont pas voilà, je parle aux couples. Si vous avez des problèmes de migraine, pensez à faire l'amour, ça diminue la migraine. Parce que la quantité d'oxyde nitrique qui va être libérée, l'oxyde nitrique améliore la circulation sanguine. Et cela a pour effet de calmer les migraines. Le sexe aussi a un effet de réparateur sur le sommeil. Je prends une petite anecdote. Mon mari, quand il a des problèmes de sommeil, même si je dors, il me réveille. Il me réveille, je suis dans mon sommeil, il me réveille, il me dit « Mais Michael, j'arrive pas à dormir. » Je dis « Mais c'est pas mon problème, laisse-moi dormir, c'est pas mon problème ça. » Il me dit « Mais j'ai envie de dormir. » Moi, je dis « Mais écoute, laisse-moi dormir. » Pourquoi? Parce que lui, une fois qu'il fait ça, il s'endort. Parce que le sexe a un effet réparateur sur le sommeil. Pour ceux qui ont des problèmes de sommeil, pensez. Les femmes ou les hommes qui sont mariés, je parle à ceux qui sont mariés, pour ceux qui souffrent d'insomnie. Alors, voici les bienfaits. Quelques bienfaits que ce soit, je partage avec vous. Alors, si pendant le sabbat, vous avez des problèmes de migraine, de sommeil, au lieu de prendre un médicament, pensez à ce que Dieu a donné. Le sexe aussi a pour raison ou a pour rôle d'avoir aussi des enfants. Les couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants, eh ben, si c'est le jour de l'ovule, si c'est pendant le sabbat que la femme est l'ovule, ben, on ne va pas dire que c'est le sabbat et l'ovule parce que c'est le sabbat. La Bible dit Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici était bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Je vais conclure avec le texte qui se trouve dans 1 Corinthiens 7, le verset 5. 1 Corinthiens 7, le verset 5. Je ne sais pas si Béatrice peut... Oui, je suis là. 1 Corinthiens, tu m'as dit 7, verset. D'accord. 5. D'accord. 1 Corinthiens 7, verset 1. J'en viens maintenant à ce que vous m'avez écrit, à savoir, il est bon pour l'homme de s'abstenir de la femme. C'est ce que j'ai, en tout cas, en ma version, verset 1er, c'est ça. 1 Corinthiens 7, le verset 5. Verset 5 dit « Ne vous refusez pas l'un à l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Et de nouveau, soyez ensemble, de peur que Satan ne profite pour vous tenter de votre incontinence. » Ah ah. Le texte le dit. Pourquoi l'apôtre Paul dit « sauf en cas de prière » ? Parce que la prière, c'est un moment où nous devons on a besoin d'une concentration en fait. On rentre dans une relation avec Dieu. Le cerveau doit être au repos pour pouvoir rentrer dans une communication avec notre Dieu. Donc moi, l'apôtre Paul dit, si ce n'est que quand tu vas prier, si tu veux faire un temps de prière chez toi, si tu veux faire une nuit de prière, eh ben, tu vas faire ta nuit de prière. Si tu avais fait ta prière, ben, dans ce cas, va faire ta prière. Et après ta prière, tu reviens.
Car la parole de Dieu dit, faites attention parce que Satan peut vous tenter par votre incontinence. Satan pourrait exploiter cela. Je m'occupe des couples parce que c'est mon travail. Le plus souvent, les femmes ne sont pas comme les hommes. Les hommes n'ont pas besoin de... Les hommes n'ont pas besoin de grand-chose, en fait, pour être debout. Alors, vous comprenez ce que je veux dire? Un homme, dès qu'il voit sa femme, ça commence déjà à l'exciter. Si l'homme voit la femme nue, ça excite encore. Alors que la femme n'est pas pareille. La femme est beaucoup plus délicate. Elle a besoin voilà, des paroles. Peut-être il y a des femmes qui ont besoin de paroles valorisantes avant de rentrer dans une relation d'intime. Il y a des femmes qui ont besoin d'avoir des petits temps, des petits moments. Je tiens à le dire, hein, le sexe, ça se prépare. Le sexe, ça se prépare. Si on veut rentrer avoir, comment dirais-je, si on veut que ça se passe bien, ça se prépare à l'avance. De la même manière que je prends le temps de préparer mon lit, de préparer mon petit déjeuner, le mari aussi peut préparer à l'avance, en fait, ce qui va se passer le soir ou dans la journée. La femme aussi, si c'est elle qui a le désir, elle peut aussi préparer cela. Préparer, peut-être qu'il y en a qui vont me poser la question, comment elle va faire pour préparer? Mais par des petits gestes, des attentions. Des fois, le plus souvent, je rencontre des cas où l'homme me raconte que moi, ma femme ne me désire pas. Mais ma question, des fois, je leur renvoie, mais est-ce que vous avez préparé votre journée? Est-ce que vous avez préparé ce moment-là? Des fois, on ne pense pas forcément à ça. Ou la femme me dit, elle me dit aussi la même chose, mais on ne pense pas forcément à préparer ce moment. À préparer ce moment afin que le corps puisse accepter. Le corps puisse rentrer dans l'intimité, dans ce temps de partage, un temps de partage, afin que l'un et l'autre puissent se retrouver. La Bible déclare que, sauf pour, dans un temps où, d'un commun accord, on se dit, bon, écoute, pendant 2 jours, 3 jours, je vais me concentrer sur Dieu. Puisque je vais me concentrer sur Dieu, je ne vais pas jouir de la jouissance, des plaisirs de la nourriture ou de ma sexualité. Bon, je vais me concentrer sur mon Dieu. Donc, pendant 2 jours, je vais laisser ça de côté. Là, ça se fait d'un commun accord. Mais dans l'Ancien Testament, avant, ce n'était pas d'un commun accord. Avant, c'était tu te sanctifies, pas de femme. Tu veux manger le pain de proposition, pas de femme. Tu veux aller à la guerre, tu veux avoir la bénédiction de Dieu, pas de relation sexuelle. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de textes que nous ne comprenons pas, en fait, que nous-mêmes nous utilisons en disant que pas de sexe pendant le sabbat. Mais pour pouvoir dire pas de sexe pendant le sabbat, il faut connaître le contexte. Pourquoi ça a été dit? Pourquoi ça a été écrit? Nous lisons aujourd'hui notre Bible, mais nous oublions en fait que derrière les paroles, derrière les récits de la Bible, il y a une histoire, il y a le contexte, il y a des cultures. Il y a des mœurs. Ce que je peux faire dans la culture européenne, eh ben je peux pas faire ça dans la culture africaine ou dans une autre culture, parce que c'est pas pareil. Je me rappelle, un jour, j'ai reçu une amie à la maison, elle est africaine. Elle m'a raconté, elle m'a dit, tu sais, Michael, en Afrique, je vais te dire quelque chose. Ça m'a un peu... Elle m'a dit, en Afrique, tu sais, si tu veux servir le raisin à ton mari, tu dois enlever le pépin. Tu peux pas emmener le raisin comme ça, il faut que tu enlèves le pépin. Je dis, mais pourquoi?
Elle me dit, mais non, parce qu'en fait, tu dois faire attention parce que l'homme, on ne sait jamais s'il mâche ça, ça peut être compliqué. C'est à la femme, c'est le rôle de la femme de faire cela. Parce que d'une culture à l'autre, ce n'est pas pareil. Alors, coucher avec une femme pendant le sabbat ou avoir une relation sexuelle pendant le sabbat, maintenant, c'est à chaque couple de décider. Ce n'est pas à moi de décider ou pas. Si pour vous, c'est un péché, si pour vous, ce n'est pas bien, faites ce que vous pensez, faites ce que le Seigneur a mis dans votre cœur. Si l'autre pense que pendant le sabbat, la relation sexuelle n'est pas un péché, la Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, eh bien, c'est un péché. Mais la Bible déclare aussi qu'à celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu assure la paix. Dieu assure la paix parce que la personne se confie en l'Éternel seul. Seigneur Jésus, Fils du Dieu très haut, je voudrais te bénir, je voudrais te louer, je voudrais te célébrer. La sexualité que tu nous as donnée, la relation sexuelle n'est pas une malédiction. Elle est une bénédiction. Elle procure la joie, elle procure la paix, elle libère les hormones. Cette relation crée l'intimité du couple. Parce que tu as déclaré que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Seigneur, je te bénis, je te loue, je t'acclame. Je veux te prier pour tous ceux qui ont des difficultés dans ce domaine-là. Pour des couples qui se sont séparés. Je veux te prier ce soir. Seigneur, je veux te prier pour ceux qui n'ont pas de relation sexuelle non plus. Je veux te les présenter devant ton trône. Je veux te prier pour les femmes, pour des femmes qui sont cadenassées aussi, qui n'arrivent pas à rentrer dans cette relation. Je veux te prier aussi pour les hommes qui ont des difficultés. Je veux te prier pour des couples qui traversent des moments difficiles dans ce domaine. Des femmes qui se sentent seules parce que leurs maris ne sont pas trop intéressés. Ou les hommes qui se sentent seuls parce que leurs femmes aussi, ça ne leur intéresse pas en fait. Alors que c'est toi qui l'as donné. Ce n'est pas un péché, Seigneur, c'est toi qui l'as autorisé. Tu l'as donné pour donner la vie, pour procréer, pour une relation plus harmonieuse, pour la joie, pour la paix de l'homme, pour la joie de la femme, la paix, le bonheur. Alors je veux te remercier, je veux te louer pour ce cadeau que tu as donné à l'humanité. Béni sois-tu, Seigneur, loué sois-tu. Je veux te prier aussi pour ceux qui sont célibataires. Je veux te prier, Seigneur, en cet instant, pour quelqu'un qui écoute cette émission et qui cherche sa moitié, qui cherche son homme ou sa femme. Seigneur, merci de briser toute chaîne. Merci de briser toute promesse qui peuvent retenir, qui peuvent cadenasser ou qui peuvent servir de malédiction. Je veux aussi te prier pour chaque femme qui n'arrive pas à trouver quelqu'un et te demander ta miséricorde, ta grâce, ta justice. Je réclame le sang de Jésus pour libérer cette personne ce soir. Je réclame le sang de Jésus pour libérer les hommes aussi qui cherchent leur moitié. Béni sois-tu, Seigneur, loué sois-tu. Merci de briser le célibat ce soir. Dans le nom de Jésus, Fils du Dieu très haut. Amen. Amen.
Chers auditeurs, auditrices de la radio, cette émission se termine là. La radio Toisange fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Chaque premier mercredi et chaque troisième mercredi, nous parlons de la famille, de la sexualité. Nous parlons du célibat. Si vous êtes intéressé, chaque premier mercredi et chaque troisième mercredi, nous abordons ces thématiques. Chaque dimanche aussi, il y a un moment de prière sur la radio Toisange à partir de 19h jusqu'à 20h, 20h30. Chaque troisième dimanche du mois, nous jeûnons aussi sur cette radio. La radio a besoin de vos dons et de vos prières pour continuer l'œuvre de l'évangélisation que Dieu nous a donnée. Soutenez-nous par vos dons, vos offrandes. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.